C'est quoi la raison la plus débile pour laquelle t'as fini au tribunal? Un livreur de pizza m'a traîné en justice pour traumatisme émotionnel parce que j'ai ouvert la porte en peignoir. Sérieux, j'étais malade comme un chien, genre fièvre, courbature, tout le bordel. 2 jours sans me laver, à survivre grâce aux pastilles pour la gorge et aux séries nulles sur mon canapé. Vers 20h, j'en peux plus. Je commande une pizza chez Rico, la pizzeria du coin. J'avais juste besoin d'un truc bien gras et bien chaud pour oublier que j'étais en train de mourir du fond de mon salon. Quand la sonnette a retenti, j'ai enfilé mon vieux peignoir en coton, celui qui couvre tout de haut en bas. Je prends mon billet de vin froissé et une poignée de mouchoirs et je vais ouvrir la porte, en mode zombie. Le livreur, un gamin de genre 19 ans avec des bagues et une moustache minable, me regarde et devient tout blanc. Madame, c'est totalement inapproprié. J'appelle mon responsable tout de suite. Je suis là, en train de renifler, avec mon fric à la main, genre quoi? Mec, c'est juste un peignoir. Vous pouvez pas ouvrir comme ça. C'est du harcèlement. Du harcèlement? J'étais littéralement planqué des pieds à la tête dans du tissu éponge. Il sort direct de son téléphone. Ouais Mike, j'ai besoin de renfort. La cliente a ouvert en sous-vêtements. Mais c'était un peignoir, bordel. Il est reparti avec ma pizza, Furax, en mode mission spéciale. Moi, je suis resté planté là, à moitié défoncé par la grippe, à regarder sa voiture filer comme si je l'avais agressé. Ma voisine, Chantal, ouvre sa fenêtre. Qu'est-ce qu'il avait, lui? Apparemment, pour lui, les peignoirs, c'est de l'exhibition. On a rigolé, pensant que c'était juste un ado stressé. 3 semaines plus tard, je reçois un pli recommandé. Le gars m'a vraiment poursuivi en justice pour préjudice émotionnel intentionnel et environnement de travail toxique. J'ai cru à une caméra cachée. Son avocat avait pondu un truc de dingue. Il disait que j'avais volontairement exposé son client à une image perturbante dans le but de lui provoquer un choc psychologique. Tout ça parce que j'ai ouvert en peignoir. J'ai appelé ma sœur. Elle bosse dans le juridique. Elle a lu les papiers et s'est mise à hurler de rire. Ce gars croit que t'es une perverse juste parce que t'avais froid et la crève. Le jour du procès, le gars débarque en costard 3 pièces avec sa mère collée à lui, genre duo de choc, et même une mallette genre avocat débutant. Il prend la parole devant le juge, tout tremblant. Je fais des cauchemars. Je peux plus livrer chez les gens qui ont une sonnette. J'ai développé une phobie du portillon. Sa mère ajoute: mon fils est un garçon sensible. Il ne devrait pas être confronté à ça. Le juge: à quoi exactement? Des tenues inappropriées. Moi, j'étais là en tailleur ultra sobre, me demandant si on allait me sortir un sketch. Et là, le clou du spectacle, l'avocat du gamin balance un diaporama sur les règles de sécurité en livraison et les attentes vestimentaires des clients. Il y avait même des photos de différents peignoirs avec des stats sur le taux de couverture du corps. Si. La mère témoigne que son fils est rentré choqué et n'a pas pu manger ce soir-là. Le juge me demande ce que je portais. Je décris mon peignoir, épais, long, tout fermé, rien de visible. Et là, Chantal arrive à la barre. Elle avait tout vu depuis sa cuisine. Votre honneur, j'ai 4 ados à la maison. J'ai vu pire tenue pour aller à la messe. Elle avait l'air d'une malade qui voulait juste sa pizza. C'est tout. L'avocat saute. Objection. Mais Chantal enchaîne. C'était juste une nana enrhumée dans son salon. On a tous été à sa place. Le juge regarde le gamin. Regarde le PowerPoint. Regarde encore le gamin. Piston, si un peignoir te traumatise autant, peut-être que livreur, c'est pas ton truc. Affaire classée.